Boker Tov à toutes et à tous. Nous continuons sur cette notion d'éducation des enfants, où le Mirage dit que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple d'Israël en 22 lettres, il a loué les femmes dans le fameux Eshetraïl avec 22 lettres. Cela nous apprend que le rôle de la femme est comparable à celui de la Torah. Quelle belle responsabilité en s'occupant des enfants, en les éduquant, en leur montrant l'exemple, en s'occupant du bon déroulement de la maison. La femme agit selon la Torah qui oriente et qui trace la route du peuple d'Israël. Parce que le pharaon a compris qu'il n'obtiendrait rien des sages-femmes. Il a demandé à son peuple: tout garçon qui naîtra, vous le jeterez au Nil, et les filles, vous les continuerez à faire vivre. Et le Rabbi Lubavitch s'attarde sur les animaux du pharaon qui semblent superflus. En effet, il aurait suffi de demander à jeter les garçons au Nil. Pourquoi donc ajouter les filles, par contre, faites-les vivre? Il est évident que si on ne porte pas atteinte aux filles, celles-ci vont vivre. Le Rabbi de Lubavitch explique qu'en fait, le décret du pharaon était très difficile. Il ne concernait pas que les garçons, mais aussi les filles. Les garçons, il fallait les jeter au Nil, mais les filles, il fallait les faire vivre, c'est-à-dire les éduquer dans les mœurs égyptiennes, pour qu'elles deviennent comme des filles égyptiennes. Ainsi, le pharaon a tenté d'exterminer le peuple juif par deux canaux, en tuant les garçons et en assimilant les filles. À un certain niveau, le décret concernant les filles était même plus atroce que celui qui touchait les garçons. Et dans ce fameux Eshetraïl que je viens d'énoncer tout à l'heure, Shlomo dit: il ne redoute pas la neige pour sa maison, car tous ses membres sont couverts de riches étoffes. Notre maître, le Rav Odeya Yosef Zichrono Livracha, explique que ce verset nous livre un très grand secret. Nos maîtres nous ont enseigné que nous devons servir Dieu avec la flamme, c'est-à-dire faire les mitzvot avec entrain, avec envie. Lorsqu'on va prier, on doit y aller avec enthousiasme, avec joie. Et lorsqu'on va à un Kol Torah, on doit aussi mettre avec autant d'ardeur. Un homme doit entretenir en lui la flamme divine qui brille, qui brûle dans son corps, qui doit s'éveiller lorsqu'il se prépare à faire une mitzvah. Mais la femme, nous dit le Shlomo Meler, ne craint pas la neige. C'est une image, car le froid et la neige représentent cette incapacité à servir Dieu dans la joie et dans le dynamisme. La femme juive ne craint pas que ses enfants soient refroidis, frigorifiés. Pourquoi? Parce qu'elle entoure sa famille de chaleur, et elle déverse sur eux tant d'amour que toute sa maison est couverte de riches étoffes. Elle éduque ses enfants à courir avec la joie vers les mitzvot, à chérir la Torah et à accomplir le service d'Hachem avec feu et engouement. Et c'est ainsi que tous les enfants continuent à alimenter ce feu qu'elle leur a transmis. Alors, prenons notre rôle de papa et de maman plus qu'au sérieux, avec évidemment la joie d'être avec des enfants, la joie de pouvoir avoir ces beaux cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous ont donnés, et faire en sorte de faire en sorte qu'ils deviennent des futurs responsables, aussi bien pour diriger leur famille dans quelques années, et aussi les futurs responsables du peuple juif. Et c'est à nous que incombe cette grande et belle responsabilité. Passez une bonne journée.